Alors, quand on pense à l'Australie, on imagine souvent une sorte d'Eldorado ou un pays où tout est possible. Mais est-ce que cet Eldorado est vraiment accessible à tout le monde, même sans diplôme universitaire? Pour cette analyse, on va creuser la question et croyez-moi, les réponses sont assez surprenantes. La grande question, celle qui nous intéresse tous, est-ce que c'est vraiment réaliste de viser un salaire de plus de 150 000 $ par an sans avoir passé des années à l'université? Ça peut paraître complètement fou, surtout quand on compare avec d'autres pays. Eh bien, tenez-vous bien, la réponse est un immense oui. En Australie, ce n'est pas une légende urbaine, non, c'est la réalité pour des milliers de gens. Alors on va décortiquer ensemble comment c'est possible et quels sont ces jobs qui changent la donne. Allez, c'est parti, on entre dans le dur. On commence avec la catégorie des poids lourds, les véritables rois du terrain. Ce sont les jobs qui rapportent un max, parce que les responsabilités, elles aussi, sont énormes. Voyons ça de plus près. Et tout en haut de la pyramide, le champion incontesté, c'est le gestionnaire de chantier. C'est vraiment le poste qui domine tout le reste quand on parle de boulot accessible par l'expérience et non par les études. Attention, accrochez-vous. Le salaire moyen pour ce poste, il peut grimper jusqu'à 185 000 $ australiens par an. Oui, vous avez bien entendu. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui dépasse largement ce que gagnent beaucoup de cadres supérieurs. Alors comment on justifie un salaire pareil? C'est assez simple en fait. La responsabilité est juste colossale. On parle de gérer des projets qui se chiffrent en millions de dollars, de jongler avec les budgets, les plannings, la sécurité, c'est énorme. Et le truc fascinant, c'est que la plupart de ces managers ont commencé tout en bas de l'échelle. C'est la preuve que l'expérience sur le terrain, ça vaut de l'or. On passe à un autre job emblématique de l'Australie, une vraie carte postale, le mineur. Et plus spécifiquement, ceux qui bossent en mode FIFO. FIFO, ça veut dire Fly In, Fly Out. En gros, le concept c'est, on saute dans un avion pour aller bosser dans une mine paumée au milieu de nulle part, on y reste à fond pendant quelques semaines et ensuite on rentre à la maison pour une longue pause. Et forcément, pour un mode de vie aussi particulier, le salaire suit. Ça peut monter jusqu'à 160 000 $ par an. Encore un chiffre qui montre bien la puissance du secteur minier là-bas. En fait, ce gros salaire, il faut le voir comme une compensation. Une compensation pour l'isolement, pour les conditions de travail qui sont souvent extrêmes en plein outback, avec des horaires complètement fous. Mais le plus dingue, c'est la facilité d'accès. Souvent, il suffit d'avoir les permis de base, comme la fameuse white card pour la sécurité, et un permis poids lourd, c'est tout. Bon, on a vu les gros bras, mais attention, il n'y a pas que le travail physique qui peut rapporter gros. Loin de là. L'expertise, les compétences techniques pointues, même si on les a acquises en dehors de l'université, ça se paye très cher en Australie. Et là, attention, voici peut-être la grosse surprise de notre liste. Un métier qu'on imagine tout de suite lié à un master en informatique, l'analyste en cybersécurité. Avec un salaire qui peut taper les 125 000 $, ce job est la preuve parfaite que les mentalités changent. Il faut savoir qu'on s'attend à une pénurie énorme de spécialistes d'ici 2026. Alors face à ça, le secteur de la tech australien, il ne regarde plus trop les diplômes. Ce qu'il veut, c'est des compétences concrètes et des certifications obtenues dans des formations courtes et intensives, les fameux bootcamps. On continue avec une catégorie un peu spéciale qu'on pourrait appeler les jobs viraux. Ce sont ces métiers qui font le buzz sur les réseaux sociaux en Australie parce qu'ils allient un salaire hyper surprenant et une porte d'entrée super facile. Et le champion de cette catégorie, c'est le contrôleur de trafic. Oui, la personne avec le panneau stop/slow sur le bord des chantiers. Ça a l'air tout simple comme ça, mais attention aux apparences. Le salaire peut monter jusqu'à 100 000 $ par an. Comment ? Eh bien, la clé, elle est juste là, sur le graphique. Une partie gigantesque du revenu vient des heures sup et du travail le week-end, qui sont payés à des tarifs en or. Et le plus chou dans tout ça, la formation pour faire ce job dure 2 jours. Vous avez bien entendu, 2 petites journées. Bon, à ce stade, on est obligé de se poser la question. Gestionnaire de chantier, mineur, contrôleur de trafic, mais pourquoi ces salaires sont-ils si hauts? Qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail australien pour qu'ils soient si différents? C'est le moment de révéler le secret. Non, ce n'est pas de la magie, c'est juste une combinaison de plusieurs facteurs économiques et légaux très spécifiques à l'Australie. On va décortiquer ça. Alors le concept clé, le mot magique c'est Penalty Rates. C'est quoi ce truc? C'est une loi qui oblige les employeurs à payer beaucoup plus cher les heures travaillées en dehors des horaires de bureau classiques. C'est ça le vrai moteur qui fait décoller les salaires dans plein de métiers. Alors concrètement, comment ça marche? C'est un système de multiplicateur. Votre taux horaire de base le samedi, il est payé à 150%. Le dimanche, on passe à 200%, c'est-à-dire le double. Et les jours fériés, on explose les compteurs à 250%. Imaginez l'impact sur la fiche de paye à la fin du mois. C'est juste monstrueux. Donc si on récapitule, on a 3 grandes raisons qui expliquent ces salaires de folie. D'abord, le coût de la vie en Australie est très élevé, ce qui tire mécaniquement les salaires vers le haut.
Ensuite, il y a ces fameux penalty rates. Et enfin, pour certains jobs, l'isolement géographique est compensé par des primes très intéressantes. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on commence par où? Comment on passe de l'idée à la réalité? C'est la dernière partie de notre analyse et probablement la plus importante. Voilà la phrase à retenir. En Australie, bien plus qu'un diplôme, ce qui compte vraiment, ce qui détermine votre valeur et votre salaire, c'est le ticket, la licence professionnelle. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Le retour sur investissement est incroyable. On parle d'un petit investissement de départ, parfois juste 500 $ pour passer une licence, et ça peut littéralement doubler un taux horaire en quelques jours. Voilà la véritable porte d'entrée de l'Eldorado australien. L'opportunité, elle est donc bien là. Elle est réelle, tangible, et elle ne repose pas sur un long parcours académique, mais sur la motivation et l'envie de bosser. Au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir si c'est possible, c'est de savoir si on est prêt à tenter sa chance.